Merci de votre présence sur la chaîne que j'anime. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le nouveau stage que j'ai créé et mis en place. Ce stage, employant la radiesthésie, est essentiellement focalisé sur la recherche ainsi que sur les résolutions des émotions douloureuses. Après avoir, durant plusieurs années, plus de 45 ans, environ 32 à 35 000 consultations, travaillé sur diverses pathologies émotionnelles, soit en magnétisme, soit en technique énergétique et bien entendu en thérapie cognitive comportementale et émotionnelle, ainsi qu'en sophrologie et en hypnose, j'ai constaté que toutes ces méthodes ont leurs avantages et leurs limites. Et c'est pour cette raison qu'il est bon d'avoir plusieurs cordes à son arc. En discutant avec des amis radiesthésistes, j'ai constaté que beaucoup ne connaissaient pas les fonctions principales des émotions ou encore les différentes émotions et souvent ils confondaient ces dernières avec les sentiments et les ressentiments, etc. De plus, j'ai aussi pris conscience que de nombreux radiesthésistes ne savaient pas que les émotions sont activées par des causes toujours identiques. Si les mêmes situations sont différentes, les raisons fondamentales sont toujours les mêmes. Autrement dit, quels sont les facteurs d'activation? À quoi servent les émotions? Et quelles sont les causes de leur présence? J'ai aussi constaté qu'il n'existait pas de mesures spécifiques dédiées au contrôle des fréquences vibratoires émotionnelles. En faisant référence aux fréquences vibratoires, je pointe les modifications des fréquences vibratoires qui caractérisent les différentes émotions. C'est une mesure ondulatoire ou sinusoïdale. Avec l'aide de ma femme, Marie-Ange, après de longues recherches, nous avons établi des planches de mesure concernant les fréquences vibratoires émotionnelles. Nous avons constaté que les changements de ces fréquences avaient une incidence majeure sur les fréquences de l'énergie vitale ou ressources vitales. Nous avons réalisé que les vibrations émotionnelles étaient en rapport direct avec les besoins fondamentaux, lesquels sont à la source de toutes les actions et comportements humains. Partant de ces constatations, nous avons créé un ensemble de planches permettant d'effectuer un bilan émotionnel ainsi que plusieurs mesures radiesthésiques déterminantes. Cette nouvelle méthode permet d'intervenir sur les fréquences vibratoires des émotions et de l'énergie vitale associée, ainsi que sur les organes sous influence des émotions. En effet, elle permet d'intervenir sur les besoins fondamentaux insatisfaits. Alors elle sort des chemins habituels pour entrer dans une nouvelle ère plus relationnelle, plus réaliste, plus pragmatique. Elle s'appuie sur une longue expérience de travail en cabinet, touchant les émotions. Et elle est le fruit d'une recherche méthodique, raisonnée, s'établissant sur le sérieux et le désir d'apporter une pierre angulaire à la compréhension et à la résolution de ce fléau que sont les troubles et pathologies émotionnelles. Sachant que la plus grande partie des maladies sont les conséquences directes du stress et des émotions liées. Après avoir testé ce procédé durant 2 années sur des clients volontaires, nous avons constaté, Marie-Ange et moi-même, l'efficacité indéniable de cette nouvelle méthode que nous venions de créer. Elle se compose d'une première étape très importante que les postulants souhaitant suivre cette formation doivent franchir. Cette première étape est gratuite. Elle est constituée par l'étude d'une brochure détaillant l'ensemble des processus naturels qui sont à la source des apparitions des émotions, ainsi que leur effet nocif, mais aussi bénéfique. Cette étude préalable permet aussi de connaître les effets du stress, ainsi que bien d'autres connaissances indispensables pour procéder à l'intervention sur ce genre de pathologie avec responsabilité et pragmatisme. Elle comprend aussi l'apprentissage d'une méthode idéomotrice pour comprendre le fonctionnement d'un pendule. À l'issue de cette étude gratuite, les postulants au stage
doivent remplir un questionnaire composé de 20 questions, valant 1 point par réponse. Ce questionnaire doit être retourné complété avec la demande d'inscription au stage. Cependant, seuls les candidats qui auront 18 bonnes réponses seront acceptés à participer à la formation. Cette brochure, intitulée « La radiesthésie émotionnelle », est envoyée gratuitement par mail uniquement sur demande. Les réponses aux diverses questions sont contenues dans les textes de la brochure, mis à disposition gratuitement. Les personnes qui échouent la première fois peuvent réitérer la commande une deuxième fois, uniquement 2 fois. Alors, déroulement du stage. Jour 1. Comprendre les émotions et les facteurs déclenchants. Révision de la brochure, la radiesthésie émotionnelle. Une bonne compréhension des principes essentiels est indispensable pour la bonne tenue d'une consultation en radiesthésie émotionnelle. La fantaisie et la fabulation sont à exclure impérativement. Toutes croyances liées à l'extraordinaire sont à éliminer durant le stage. Jour 2. Comment établir un bilan de troubles émotionnels. Notre brochure est distribuée aux participants du stage sur place. Cette brochure contient les planches essentielles à l'établissement d'un bilan émotionnel. Un apprentissage des conventions mentales spécifiques déterminantes sont étudiées. Un apprentissage de l'utilisation du pendule est aussi étudié. Et comment établir un bilan émotionnel complet en utilisant les planches fournies. Comprendre et utiliser la fiche client destinée à recueillir les mesures. Comment utiliser la boussole émotionnelle pour effectuer une mesure complète. Recherche de l'émotion dominante, mesure de la fréquence vibratoire de cette dernière, ainsi que de l'énergie vitale nécessaire utilisée par le trouble émotionnel. Recherche du facteur déclenchant, les besoins fondamentaux. Mesure du pourcentage d'influence, recherche des ressentiments, mesure de la fréquence vibratoire ainsi que de l'énergie vitale nécessaire utilisée par les ressentiments s'il en existe, recherche des troubles anxieux et mesure de la fréquence vibratoire du trouble anxieux ainsi que de l'énergie vitale nécessaire utilisée par le trouble anxieux s'il existe, recherche des organes sous influence des émotions et sentiments, mesure de l'intensité de ces derniers. Jour 3. Déterminer la technique à employer pour intervenir sur le trouble émotionnel. Rechercher la méthode la plus appropriée pour traiter le trouble émotionnel. Comment intervenir en radiesthésie pour traiter ce trouble? Comment intervenir en magnétisme pour traiter le trouble émotionnel? Alors je précise, ce n'est pas un cours de magnétisme, mais une technique est donnée pour traiter spécifiquement les émotions. Comment reprendre les mesures de vérification pour établir un bilan comparatif du trouble émotionnel? Comment savoir s'il est nécessaire de réitérer une intervention? Et vérification de fin de traitement. Ce stage est effectué sur une durée de 3 journées, du vendredi matin 9 h au dimanche après-midi 16 h. Les participants arrivent au stage munis de leur propre pendule. Merci de votre présence.